Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'évoque souvent sur ce podcast qui est la restriction cognitive. J'en parle souvent ici, je le dis souvent, restriction cognitive, etc. Mais j'ai jamais pris le temps vraiment d'en faire un épisode dédié, d'expliquer ce que c'était, quelle est la différence entre la restriction cognitive et la restriction calorique, alimentaire, etc. Comment on peut reconnaître qu'on est en situation de restriction cognitive, comment s'en sortir aussi. C'est tout ce que je vais aborder dans cet épisode, donc ça va être vraiment focus sur la restriction cognitive. Je pense que ça va vous intéresser puisque la restriction cognitive c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, notamment quand on est dans une alimentation troublée, quand on est dans des troubles du comportement alimentaire, ou tout simplement quand on fait un bon régime ou un bon rééquilibrage, on bute sur la restriction cognitive, on se retrouve en situation de restriction cognitive. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prête à tout déballer, écoutez, c'est parti. Alors la restriction cognitive, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, il y a le mot restriction, donc comme son nom l'indique, la restriction c'est le fait de se restreindre, et se restreindre ça veut dire se limiter, en fait, tout simplement. Et ensuite, il y a le mot cognitif, et dès qu'il y a le mot cognitif quelque part, ça veut dire que c'est relié à nos cognitions, et les cognitions, c'est les pensées, les croyances et les intentions qu'on a. Et donc la restriction cognitive, c'est pas de la restriction alimentaire en tant que telle, c'est pas de la restriction calorique ou en termes de quantité forcément, mais c'est de la restriction qui opère déjà dans nos pensées. Et on peut très bien avoir de la restriction cognitive, c'est-à-dire la restriction dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos intentions, etc., mais qui se matérialise pas forcément par des restrictions caloriques en tant que telles, etc. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait des pensées de restriction, mais qu'on passait pas forcément à l'acte. Voilà, donc c'est possible. Donc c'est possible d'avoir de la restriction cognitive sans être forcément en restriction par la suite. Mais il faut savoir que quand même, quand il y a de la restriction cognitive, forcément à un moment donné, souvent se développe soit une relation alimentation troublée, ou même carrément des troubles du comportement alimentaire. Donc la restriction cognitive, elle est une des causes principales du développement de TCA. Elle est aussi responsable de l'échec à moyen et long terme des régimes hypocaloriques, donc les rééquilibrages alimentaires, les régimes, les plans, etc. Car la restriction cognitive, ça fait capoter plein de trucs, mais on va le voir après, plus tard dans l'épisode. Et là encore, ce que je vous ai expliqué, c'est pas la définition claire de la restriction cognitive. Comme je vous disais, c'est la restriction dans les pensées, ok, ça c'est vraiment la définition sommaire, mais en réalité, elle a une définition plus complète et qui est quand même plus indiquée si on veut bien comprendre l'implication de la restriction cognitive sur notre comportement alimentaire. Donc la définition de la restriction cognitive, c'est l'intention de contrôler son alimentation, donc de restreindre son alimentation, etc., dans le but de contrôler son poids, sa composition corporelle, sa silhouette, etc. Donc là, avec cette définition, on voit bien que c'est l'intention qui compte, c'est-à-dire que la restriction cognitive, c'est d'abord juste une intention. Et cette intention, elle est pas forcément dans le contrôle de l'alimentation pure, mais plutôt dans le contrôle du corps. En fait, c'est le contrôle du corps qui fait que on contrôle notre alimentation, qui fait que on est en restriction cognitive. Et donc la restriction cognitive, c'est un ensemble de pensées et d'intentions, et pas forcément de comportements, ce que je vous disais. En fait, on peut très bien être en restriction cognitive sans forcément être en restriction alimentaire réelle. Et donc, rien que d'avoir cette intention de contrôler son corps, ça fait qu'on contrôle notre alimentation, et donc ça fait qu'on se retrouve en restriction cognitive, et donc on peut développer des TCA, etc. Mais ça, on va en parler de comment reconnaître qu'on est en restriction cognitive, et quelles sont en fait ces fameuses pensées de restriction cognitive. Je vous explique tout ça. Alors, les pensées de restriction cognitive, souvent on les reconnaît parce qu'elles sont très rigides, et elles sont beaucoup liées à l'alimentation, ou du moins à la peur de grossir, etc. Souvent, c'est les pensées qui catégorisent les aliments, qui disent que tel aliment est bon, tel aliment est mauvais, etc. Ça, c'est souvent de la restriction cognitive. Et les pensées de restriction cognitive, souvent, ce sont des pensées que vous avez un peu apprises, on va dire, si vous avez fait des régimes, des restrictions, des rééquilibrages alimentaires, etc., etc. Les pensées que vous avez, ce sont des pensées de restriction cognitive parce que ce sont des pensées qui catégorisent les aliments, qui vous disent fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, etc. Donc, exemple concret de pensée, c'est
typiquement, je dois pas manger de chocolat, le chocolat c'est pas bon pour moi, c'est pas bon, ça fait grossir, etc. Ou bien, je mange au resto ce soir, donc je compense et je mange léger ce midi. Ou bien, typiquement, même des pensées du type, je dois manger équilibré. Parce qu'en fait, le contrôle n'est pas forcément une restriction. Ça veut dire que le contrôle de votre alimentation, c'est pas forcément je dois pas manger ça, mais c'est aussi je mange ça, mais c'est pas bien. Ou bien je mange ça car c'est bien, en fait. Souvent, ce sont des pensées de jugement, en fait. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Souvent, c'est des pensées de jugement, des pensées un peu tyranniques, des pensées de il faut que, je dois faire ça, etc. Mais qui sont très rigides et qui prennent toute la place, en fait. Qui ne sont pas nuancées et qui sont le côté jugement en fait des aliments, bon, mauvais, etc. Mais aussi le jugement de vous-même en fait, en disant tu dois faire ça, tu dois faire ci, etc. Et quand on creuse ses pensées, comment on reconnaît que c'est de la restriction cognitive ? Bah souvent, la pensée derrière, si on creuse, on voit que c'est la peur de grossir, c'est si je fais ça, je vais grossir, ou si je fais ça, je vais pas maigrir, etc., etc. Et donc, par exemple, rien que cette intention-là, de pas grossir, faire en sorte de maigrir peut-être d'une certaine manière, etc., rien que ça fait tout capoter et ça donne la restriction cognitive. Et on peut très bien être en restriction cognitive sans le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est dans un process d'alimentation intuitive, peut très bien être encore en restriction cognitive, parce que même quand cette personne, par exemple, va avancer dans son process d'alimentation intuitive, rien que d'avoir ces pensées liées au poids, ah là là, si je fais ça, mais je m'écoute pas vraiment, donc je vais grossir, etc., ça, en fait, c'est encore de la restriction cognitive. Mais il y a une différence entre avoir ces pensées et les écouter et faire ce qu'elles nous disent, en fait. C'est toujours ça, de toute façon, avec les pensées, c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir certaines pensées qui nous disent des choses et de les croire sur parole et de leur laisser le volant de votre voiture, en fait, tout simplement. Parce que si vous avez de la restriction cognitive, en soi, c'est pas très grave si elle n'influence pas, si ces pensées-là n'influencent pas votre comportement derrière, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit souvent que si vous avez des pensées automatiques de restriction ou de culture des régimes, typiquement, je sais pas, vous mangez du chocolat, vous dites le chocolat c'est pas très bon, je devrais pas en manger, ça vous pouvez avoir cette pensée, mais l'important c'est surtout ce que vous en faites derrière de cette pensée, et si vous obéissez à cette pensée qui vous dit le chocolat c'est pas bien, arrête d'en manger. Donc la nuance elle est là aussi, elle est dans les pensées, mais aussi surtout les actes derrière, etc. Mais c'est vrai que la restriction cognitive elle peut être envahissante, puisque des fois ces pensées prennent trop de place, elles sont trop présentes, elles sont pas nuancées, ou elles sont incapables à être nuancées presque, et donc elles nous font souffrir, parce qu'on a l'impression que dès qu'on mange, on a des pensées de restriction cognitive, et du coup on a l'impression de pas manger sereinement, ou on a la culpabilité, etc. Parce que c'est ça aussi le problème avec la restriction cognitive, c'est que rien que penser ce type de pensée, donc rien que manger en se disant je devrais pas, blablabla, et rien que ça nous donne de la culpabilité, parce qu'on se dit punaise, je suis en train d'enfreindre une règle en fait, parce que je devrais pas faire ça, je devrais pas manger du chocolat, je devrais pas manger comme ceci et comme cela. Donc il y a une règle derrière, et donc cette règle, comme on la transgresse, ou comme on est en train de penser à la transgresser, on a la culpabilité derrière, et donc après on a tous les effets de la restriction cognitive, que je vous ai expliqué juste après, mais du coup, c'est ça aussi qui fait tout capoter en fait, c'est toutes les émotions liées à ces pensées, qui font qu'après, derrière, on fait des comportements qui obéissent à ces pensées de restriction cognitive. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Il y a plusieurs couches, en fait, si vous voulez. Il y a les pensées, les comportements, et surtout, il y a aussi les émotions qui sont un peu entre les deux et qui interagissent sur nos comportements. Mais souvent, la base, c'est les pensées. C'est pour ça que c'est très important que si vous voulez vous libérer de la restriction, ou que si vous voulez vous libérer de TCA, de régime, etc., ça va être très important de travailler sur vos pensées, parce que c'est la condition de vos comportements et de vos émotions aussi. Donc les effets de la restriction cognitive, ils sont nombreux malheureusement, et en plus ils sont très chiants, puisque par exemple, un des premiers effets de la restriction cognitive, c'est le fait qu'on perd nos sensations corporelles. C'est-à-dire que comme on n'écoute pas vraiment notre corps, parce que quand le corps a faim, on l'écoute pas trop, quand le corps veut manger ça, on se dit je devrais pas, ou non, je peux pas manger ça vu que demain j'ai raclette, etc. Notre corps il fait ok, très bien, tu m'écoutes pas, ok, tu sais quoi, t'as faim, je vais à peine te la faire ressortir, ou je vais te la faire ressentir, mais quand ça sera trop tard cocotte, et que là t'auras envie de manger toute ta cuisine, ou bien même le rassasiement. Le corps, comme il a jamais ce qu'il veut, franchement, il va pas te faire sentir rassasié, parce qu'il te dit elle se fout de moi là, elle me donne des légumes, etc. Moi je voulais du gras, elle m'en donne pas. Ou je voulais des féculents, je voulais des pâtes avec du beurre, et toi tu me donnes des courgettes, je n'en voulais pas. Donc hop, pas de rassasiement, voilà. Donc en fait, on est petit à petit déconnecté de nos sensations, parce que comme le mental est là et prend trop de place, comme la restriction cognitive est là et prend énormément de place, elle est envahissante as fuck, du coup, et donc nos sensations corporelles, elles sont un peu à l'ouest, parce que un coup on les écoute, un coup on les écoute pas, etc. Et donc le corps, quand on l'écoute pas, il se fâche un petit peu, il est
un peu susceptible des fois, hein, faut le dire. Il se dit ok non mais elle m'écoute jamais, décidément. Et donc voilà, et donc on est de plus en plus déconnecté de notre corps et ça nous aide pas à vivre une alimentation sereine, voilà. Et en plus c'est pas très agréable parce que soit on mange des choses qu'on veut pas, soit on n'est pas rassasié, soit on a faim mais trop extrême, etc. parce qu'on n'a pas pu écouter avant parce que le corps il s'était un peu tu, etc. Enfin, il y a beaucoup d'effets aussi qui sont parallèles, on va dire, à ce premier effet de perte de sensations corporelles ou déconnexion. Souvent, vous me dites aussi d'ailleurs dans les accompagnements, etc. vous avez l'impression d'être en mode avion dans le sens que voilà, votre corps, c'est un peu le souk, quoi. Vous savez pas trop ce qu'il veut, etc., etc. Et ça, souvent, c'est parce que il y a eu de la restriction cognitive qui a brouillé tout ça en fait. Et ça, autre effet qu'on peut observer, c'est sur vos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, faut le savoir que un être humain lambda régule ses émotions par l'alimentation. C'est carrément ok. Donc ça veut dire que, je sais pas, tu vas te sentir pas bien, tu vas prendre du chocolat, ça va te réconforter 2 minutes, et c'est tout. Comme quelqu'un qui est en restriction cognitive ne fait pas cette régulation, parce qu'il se dit, non, je peux pas manger de chocolat, ou non, je peux pas manger ça, etc., etc. Du coup, ses émotions ne sont pas régulées, et du coup, il y a beaucoup de chances que cette personne qui est en restriction cognitive, a souvent des émotions désagréables qui sont là, qui sont pas régulées, qui sont pas forcément réconfortées de la manière dont le corps souhaiterait, par exemple. Et donc, on peut avoir beaucoup d'émotions qui traînent, qui sont pas régulées, etc. parce que on perturbe la régulation des émotions, les envies de manger émotionnelles, etc. qui est tout un mécanisme qui est essentiel au corps humain, à notre psyché, etc. Mais le problème, c'est que comme on s'autorise pas à manger le chocolat quand on a envie, eh bien souvent, quand on va en manger beaucoup, parce que on a été privé, etc. Il y a les compulsions, en fait. Il y a la perte de contrôle, etc. Ça, on va en reparler aussi. Mais aussi, niveau émotion, c'est que vous allez avoir beaucoup de culpabilité, en fait. Quand on est en restriction cognitive, la culpabilité, c'est un peu le quotidien, quoi. On a l'impression que dès qu'on mange un peu trop, on se sent coupable, dès qu'on mange comme ça, on se sent coupable, dès qu'on mange tel aliment, on se sent coupable, etc. Et ça, vraiment, l'ennemi à battre, entre guillemets, par rapport à ça, c'est pas les aliments en tant que tels, c'est plutôt la restriction cognitive. Et la restriction cognitive, c'est elle qui est responsable donc de la culpabilité, des émotions désagréables qui sont pas régulées, etc. mais aussi des compulsions, donc ce que je vous disais. Parce que, comme il y a un contrôle alimentaire qui est fait, même s'il est inconscient, même s'il est dans les pensées, etc., il y a quand même un contrôle qui est là, d'une certaine manière. Et donc, c'est ça qui fait que vous avez des compulsions. Donc, les compulsions, c'est quand vous avez envie de manger énormément, une grande quantité de nourriture dans un temps très restreint, ou en vous cachant, etc. Quand il y a une perte de contrôle, notamment, quand vous avez l'impression de manger avec urgence, ou quand vous avez l'impression que là, vraiment, vous perdez les pédales un petit peu, et que vous mangez d'un coup beaucoup de choses, etc. Ça, souvent, c'est une perte de contrôle qui a lieu parce que il y a du contrôle derrière, et ce contrôle-là, il est pas forcément alimentaire, mais il est aussi dans les pensées. Donc voilà, donc en fait, dès que vous avez du contrôle dans vos pensées, donc de la restriction cognitive, il y a beaucoup de chances pour que ce contrôle-là se répercute en fait dans une perte de contrôle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je comprends pas, je me restreins pas, etc. mais j'ai des pertes de contrôle, mais des fois je mange énormément, etc., etc. Ça en fait faut creuser les pensées parce que peut-être que c'est des pensées de restriction cognitive qui sont toujours là un peu à polluer votre mental et du coup ont pour conséquence ces pertes de contrôle qui se matérialisent en fait dans votre comportement alimentaire alors que vous avez l'impression de pas trop vous restreindre en fait. Voilà. Comme je vous disais, la restriction cognitive peut être là sans forcément qu'on se restreigne vraiment consciemment. Donc la restriction cognitive, c'est très chiant parce que c'est ça qui fait que vous pouvez pas vous écouter, c'est ça qui fait que il y a du contrôle et donc il y a de la perte de contrôle derrière, c'est ça qui fait que vos émotions, c'est un peu le souk parce que il y a ce système de régulation des émotions qui est inefficient, qui n'est plus là, et en plus de ça, il y a beaucoup d'émotions désagréables qui sont dans le package de la restriction cognitive, c'est-à-dire la culpabilité, le jugement de soi, la mésestime de soi, etc., etc., qui sont le lot de beaucoup de gens en restriction cognitive. Souvent, les gens en restriction cognitive, ils sont très perfectionnistes, du coup, dans leur alimentation, d'une certaine manière. Ils pensent que il y a une bonne manière de manger, il y a une mauvaise manière de manger, il y a de mauvais aliments, il y a de bons aliments, etc., etc. Et donc, tout ça fait que, à un moment donné, ça fait boule de neige et que ça part en cacahuète. Voilà. Et donc bien sûr là, après tout ce que j'ai dit, vous allez me dire mais Juliette, comment on fait pour ne plus avoir cette restriction cognitive? Eh bien comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est dans les pensées que ça se passe, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les pensées et les croyances, parce que la cognition c'est pas que les pensées, c'est aussi les croyances. Et les croyances, qu'est-ce que c'est une croyance? C'est des règles en fait que vous avez un peu ancrées
dans un stade plus profond en fait. C'est-à-dire de dire le chocolat est mauvais, ça c'est une pensée. Ça peut être une pensée, mais ça peut être aussi une croyance. Et une croyance, c'est un peu plus long, c'est un peu plus dur à déboulonner que une pensée. En fait, souvent, les pensées, elles sont liées aux croyances, parce que si on creuse, il y a des bonnes grosses croyances. Et en plus de ça, notamment, il y a des croyances sur les aliments, genre ça, c'est pas bon pour ma santé, ça, ceci, ça, cela, qui sont là. Et en plus de ça, il y a les croyances grossophobes. C'est-à-dire que vous allez vous dire, si je mange ça, je vais grossir. Si je mange comme ça, je vais prendre du poids, etc. Tout ça, c'est de la restriction cognitive, parce que c'est des croyances grossophobes qui sont là, et qui du coup vous perturbent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les pensées que vous avez un peu tous les jours. Donc moi je vous invite fortement à les noter, à prendre conscience de ces pensées-là, ne les laissez plus passer dites-vous pensée, restriction cognitive. Et vos croyances en fait. Qu'est-ce que ça cache ces pensées? C'est quoi la croyance derrière? C'est quoi la croyance plus ancrée, qui est là, qui est tout le temps là, etc. Et donc je vous invite fortement à noter ces croyances-là. Moi c'est ce que je fais en accompagnement, notamment. Les filles qui sont en accompagnement avec moi, je les invite beaucoup à noter leurs pensées, à noter les moments où elles ont eu des pensées de restriction, ou des pensées de je dois faire ci, ou je dois pas faire ça, etc. etc. Et après on en parle en fait en consultation, en séance. Donc ça vraiment je vous invite fortement à noter, du coup à prendre conscience de ces pensées et de ces croyances. Et ensuite ce qui va vous aider c'est de recadrer ces pensées par des pensées alternatives qui sont un peu moins tout noir tout blanc, vous voyez. Donc on arrête les pensées type je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que. Toutes ces pensées là on va un peu les retravailler pour que ce soit plus nuancé et que ça soit moins rigide, parce que la restriction cognitive c'est la reine de la rigidité, voilà, c'est la rigidité queen, et c'est aussi une drama queen, hein. C'est une reine du drama, parce que si on écoute les pensées de notre restriction cognitive, c'est vraiment catastrophe sur catastrophe, c'est genre oh non il faut pas, etc., c'est horrible, etc. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est recadrer ces pensées avec des pensées bien plus nuancées et bien plus bienveillantes aussi, en disant c'est ok de manger du chocolat, le chocolat c'est bon, ça me fait plaisir, enfin vous voyez, tout ce genre de pensées là, c'est ça qui va vous aider petit à petit à changer vos mécanismes de pensée et un peu vous attaquer à la restriction cognitive. Et pour travailler en profondeur sur vos mécanismes de pensée et sur votre restriction cognitive, n'hésitez vraiment pas à faire appel à quelqu'un de spécialisé comme moi qui va vous aider en fait à prendre du recul sur vos pensées, à les nuancer, à un peu déconstruire tout ça, puisqu'au final c'est quand même difficile de prendre du recul sur ses propres pensées, surtout quand on a littéralement la tête dans le guidon, donc vraiment n'hésitez pas à vous venir en aide et à demander à quelqu'un. Moi je serais ravie en tout cas de vous accompagner pour vous aider à prendre du recul par rapport à cette restriction cognitive. Après, autre chose que je veux vous rappeler dans cet épisode, c'est que vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir ces pensées, ok? Là, dans cet épisode, je voulais vous expliquer ce qu'est la restriction cognitive, les différents niveaux, etc. Mais je vous invite vraiment pas à vous flageller, à vous dire non mais je suis nulle de penser comme ça, ou oh là là c'est tout moi mais vraiment je suis naze, etc. Non. La restriction cognitive dans notre société, c'est hyper normal d'en avoir parce que la culture des régimes nous donne ces pensées de restriction cognitive sur un plateau. Dès que vous vous connectez à un réseau social, dès que vous regardez la télé, etc., vous avez des messages de restriction cognitive qui sont là et que vous vous imprégnez forcément parce que c'est la culture des régimes. Donc ne vous flagellez pas pour ça, ok, c'est pas grave d'en avoir parce que c'est banal d'une certaine manière malheureusement, même si bien sûr c'est chiant et en plus de ça ça développe des TCA, etc., donc c'est pas cool bien sûr, mais ne vous flagellez pas d'en avoir. Comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est de ne pas forcément avoir zéro pensée de restriction cognitive, d'avoir zéro pensée de culture des régimes, mais surtout de voir, ok, est-ce que ces pensées-là, elles vous font souffrir? Est-ce qu'elles sont envahissantes? Et surtout, est-ce qu'elles font que vous vous restreignez après dans les faits, quoi? C'est surtout ça. Est-ce que vous voyez qu'en effet, ces pensées-là, elles influencent vos décisions alimentaires? Et donc, eh bien, là, c'est là que le bas blesse, en fait. Donc voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous, la restriction cognitive. Bon, j'ai essayé de vulgariser un peu tout ça. Je vous ai donné des exemples de pensées de restriction cognitive, mais sachez que il y a toute une palette, vraiment. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, j'espère que cet épisode vous a donné un peu des clés pour comprendre votre restriction cognitive, l'observer, voir si vous en avez aussi, et puis surtout de comprendre l'impact que ça a, et l'impact il est quand même assez énorme quand on voit tous les effets que ça a. Rien que cette intention en fait de contrôler votre corps, qui se traduit par le contrôle de votre alimentation, rien que ça peut faire tout capoter. Si vous avez l'impression d'être en restriction cognitive, ne restez pas seul, ok? Faites-vous accompagner, moi je peux vous accompagner individuellement pour justement qu'on voit cette restriction cognitive ensemble et qu'on travaille dessus. Moi je suis dispo, donc n'hésitez pas à regarder mes accompagnements individuels sur mon site, donc zolaskiche.fr, vous allez voir, il y a tous mes accompagnements individuels, mon accompagnement individuel Reset, mais aussi mes séances unitaires, parce qu'il y a pas longtemps j'ai mis des séances unitaires, donc si vous avez besoin de moi sur certaines problématiques, ou si vous avez juste envie de faire au moins une
une séance avec moi juste pour m'en parler, etc., et ben n'hésitez pas, je suis disponible. Voilà. Et bien écoutez, sinon moi c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va toucher aussi à la restriction, notamment aux pensées. Je vais vous donner un peu plus d'outils pour défusionner de vos pensées de restriction cognitive. On va voir tout ça. Et donc, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.